Hello amis poissons, c'est à votre tour pour votre tirage général du mois de novembre 2023. Donc c'est le dernier tirage général pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les poissons ascendant signe signe Vénus en poisson. Et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendant signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour ce mois de novembre, amis poissons, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu du tumulte. Des prises de tête, je dirais, aussi bien avec votre entourage, peut-être votre famille, mais j'ai l'impression que ça se passe aussi dans votre tête, que vous êtes, je dirais, frustré. C'est quoi ça? Des frustrés par rapport à certaines prises de position, j'ai envie de dire, et de décision, parce que vous avez peut-être du mal à dire les choses et vous acceptez un peu beaucoup de choses malgré vous. On va regarder tout de suite. Et il y a des choses qui sont bloquées. Alors, le petit message du Ho'oponopono, le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Je la relis parce que j'ai eu des petits messages entre-temps. Le pardon me permet de retrouver l'harmonie. En demeurant dans la rancune, la haine ou la jalousie, nous nous sentons mal. Lorsque nous pardonnons, nous retrouvons notre équilibre. La joie et l'harmonie éclairent de nouveau notre existence. Ok. Et c'est ce que je vous disais, vous aviez... En fait, bon, c'est pas ce que je vous ai dit, mais on vous demande de vous rééquilibrer, de vous recentrer, de vous ancrer. Et ne pas être donc dans la rancune, je vais pas dire dans cette haine, parce que je pense pas que c'est vraiment de la haine, mais dans une certaine forme de rancœur. Et il y a des choses à modifier pour que ça se libère. L'énergie principale pour vous, amis poissons, j'ai le chariot à l'envers. Alors, qu'est-ce que j'ai noté Pour moi, il y a des petits blocages qui vous empêchent d'avancer sereinement et tranquillement. Peut-être des personnes qui vous empêchent d'avancer et de réaliser un peu vos projets. Peut-être que ces personnes sont jalouses, sont envieuses, sont déjà dans leur propre mal-être à elles. Mais là, on vous dit... Il ne faut pas rester focus sur ces personnes. Alors, c'est pas dans cette carte-là, je l'ai plus tard. Mais aussi bien que ce soit dans le relationnel, dans le sentimental, dans le personnel, dans le professionnel, il y a des petites choses qui vous empêchent d'avancer. Comme des grains de sable, vous savez, qui vous gênent dans votre pied, ou des petits cailloux. C'est même pas des grains de sable, c'est des petits cailloux qui sont sous vos pieds, dans la chaussure, et ça vous empêche d'avancer, ça vous gêne, voyez. Et ça, que ce soit, et c'est ce que je vous disais par rapport à votre entourage aussi, j'ai l'impression que pour certaines personnes, et là c'est dans le global, qu'il y a certaines personnes, donc certains peut-être poissons, qui ont des conflits avec la famille et ça entrave dans le couple. En tout cas, si vous êtes en couple, il y a vraiment cette cassure, cette brisure qui, comme si, à cause de votre famille, votre vie sentimentale a pris une distance. Comme si on essayait de vous mettre des bâtons dans les roues pour vous empêcher d'avancer, d'être pleinement heureux, parce que les personnes dans votre entourage ne le sont pas. Ou en tout cas, peut-être personne de la famille. L'oracle des météores, j'ai enfant intérieur. Donc pour moi, il y a des blessures à guérir encore de ce côté-là. Là, on vous dit, connectez-vous à votre enfant intérieur et écoutez ce qu'il a à vous dire. Il a besoin de guérir certaines blessures en lien avec la famille. Peut-être que quand vous étiez enfant, que ce soit homme ou femme, peu importe,
Il y a eu peut-être de l'humiliation qui se continue encore dans cette vie-là, enfin dans cette vie-là, dans le maintenant. Alors dans le maintenant, ça ne veut pas dire aujourd'hui, mais que ça continue en fait, cette humiliation de toujours vouloir se comparer aux autres. Alors je parle au niveau de la famille. Peut-être vous aviez des parents ou grands-parents toxiques, ou oncles et tantes, je sais pas, et toujours à se comparer aux autres. On vous comparait toujours aux autres, on vous rabaissait toujours. Et vous, ça vous a marqué, ça vous a fait mal. Et on vous parle de pardonner, de ne pas être dans la rancune et dans la haine. Ça, c'est ok. Enfin, c'est ok. Maintenant, on vous dit, ok, il y a eu ça, on travaille, on guérit ses blessures et on avance. Et si ces personnes-là reviennent encore à la charge, cette fois, il faut dire les choses. Mais de manière, on va dire, un peu plus claire et ferme. L'oracle du message de l'univers. Ne te lamente pas sur ton sort, sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Et ça, pour moi, c'est se relever. On a essayé de vous faire tomber et là, on vous dit, on se relève. On se relève, on agit, on bouge. Faut pas se considérer, entre guillemets, comme une victime, parce que même si oui, on a été victime, on a les capacités d'avancer, on a la capacité de se relever. Maintenant, il faut que le mental aussi, je vais pas dire soit en acier, soit en béton, mais de se revaloriser, de se refaire confiance, de travailler dessus. D'où se reconnecter à son enfant intérieur aussi. L'oracle des 7 énergies, j'ai porté ses fruits. Vous avez encore des efforts à fournir, mais vous avez déjà bien avancé. Attention cependant à ce que vous voulez. Soyez clair sur vos intentions. C'est comme si on dit, l'adage dit, on ne récolte que ce que l'on sème. Ça peut être bien comme pas bien. Après, même si on fait des petits efforts, même si la récolte elle est maigre, c'est pas grave, on recommence, on apprend de ses erreurs. La carte enchantée, j'ai le magicien de la conscience, mais je l'ai eu à l'envers. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Il y a une influence qui perturbe votre désir de vouloir vivre cette expérience dans son entièreté. L'influence perturbatrice, pour moi, c'est ce qui vous empêche d'être pleinement vous, dans votre authenticité, dans votre intégrité et dans votre entièreté. Si vous vivez une expérience, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, peu importe, il faut la vivre. Et ne vous laissez pas influencer par quiconque. Vous êtes là pour expérimenter. C'est pas les autres qui vont vous dire quoi faire, quoi expérimenter. Non, chacun a sa propre expérimentation, sa propre vie à vivre. Donc que ce soit des personnes dans la famille, les amis, le sentimental, chacun doit vivre sa propre vie, ses propres expériences. Alors oui, il y a des expériences à deux, certes, mais chacun doit vivre la sienne. Même si c'est une relation de couple, chacun vit la vie pour lui, entre guillemets. On vit pas pour les autres, on vit pour soi. Le rêve du chaman. La carte du rêve du chaman, j'ai la tempête parfaite. Invitation à agir maintenant. Agir, courage, soyez prêts. Restez centré et ancré. Alors l'ancrage revient souvent, hein. Et là, être centré et l'ancrage revient souvent. Tempête dans vos émotions. Et ça, c'est ce que j'ai ressenti vraiment, les émotions dans vos pensées. Il y a tout qui part en vrille dans votre tête. Et là, on vous dit, hop, on se remet. C'est ça, la tempête. C'est que ça doit bousculer pour que vous preniez conscience qu'il y a des choses à changer. On doit s'ancrer, on doit se stabiliser. Laissez les pensées, tout ce qui est mauvais, enfin dans votre tête, là, les pensées, le mental, les émotions qui sont négatives, laissez-les passer. Moins vous résistez au changement, plus vous serez serein et être et vivre l'instant présent.
C'est ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que si vous êtes influencé par ces personnes qui vous, comment je pourrais dire, impactent, qui vous inculquent, c'est ce genre de perception pour vous-même, pour votre propre... qui vous blesse, parce que quelque part, vous vous sentez blessé, même si peut-être vous en prenez pas conscience, mais ça impacte dans vos énergies et votre enfant intérieur aussi. Et là, on vous dit maintenant, ça se bouscule, ça se bouge, il y a tout qui arrive d'un coup, là, et vous en avez marre, vous avez un profond ras-le-bol de tout ça, et c'est pour ça que c'est bloqué, c'est parce que vous n'arrivez pas à lâcher les choses, à lâcher les personnes toxiques, ou à mettre en tout cas les points sur les i, les barres sur les t, pour remettre certaines personnes à leur place. Vous ne pouvez pas continuer encore comme ça, en vous laissant embarquer par leur mal-être, et parce que ça vous impacte vous aussi. La sagesse des sorcières, j'ai le bâton, la stabilité. Ne soyez pas dans l'impatience pour arriver au but. Prenez le temps, marchez tranquillement, centrez et ancrez-vous pour ne pas trébucher. Recherchez l'équilibre en vous pour traverser la tempête. Ne laissez pas les autres vous influencer et vous détourner du chemin. Pour moi, c'est ce que je vous disais, on a chacun des expériences à vivre, un chemin à faire, à franchir, enfin voilà. C'est comme ça qu'on avance, on avance sur le chemin, sur notre chemin d'incarnation, sur notre destinée, etc. Vous avez compris qu'il fallait avancer. Par contre, il y a ces entourages, peut-être à cause de votre sensibilité qui est quand même assez à fleur de peau, vous n'avez pas envie de blesser les gens, mais par contre, ça vous blesse vous aussi. Maintenant, vous dites stop. On pense à soi, à ses émotions, à son bien-être, pour pouvoir avancer tranquillement et sereinement. Et s'il y a besoin de dire les choses, on les dit. Bon, pas forcément de manière méchante, mais que ce soit clair. Le message des anges, j'ai Maya. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Je sais pas si vous allez voir, parce que bon, là, il est tard et que j'ai allumé la lumière. Voilà. J'espère que vous avez bien vu. Il y a des personnes qui vont se bouger un petit peu le derrière pour pouvoir faire peut-être des formations. Peut-être que vous êtes bloqué aussi au niveau professionnel et qu'il y a du changement qui doit se faire. Vous le savez, vous le ressentez. Il y a des multitudes de formations. Faites ce que vous avez envie. Si vous avez envie de, je sais pas, de faire un CAP pâtissier, faites-le. Même en alternance. Si vous avez envie de vous mettre dans la compta ou j'en sais rien, peu importe, voilà, faites-le. Faites ce que vous avez envie et mettez vraiment les plans en place. Pour moi, c'est vraiment un plan. C'est de dire, voilà, j'aimerais faire ça, je veux changer de travail, je veux faire ça. Quelles sont mes possibilités, mes outils, mes aides, etc. Peu importe, pour que je mette tout ça en place. Il y a plein de choses qu'on peut faire. L'oracle des miroirs. J'ai amour, projection, contrat, ouverture, échec, miroir magique, famille, fatalité, fécondité. Avant de voir un peu le négatif, vous avez quand même la carte du miroir magique qui atténue toutes les autres cartes. Pour moi, il y a vraiment un engagement avec quelqu'un. Donc, si vous êtes en couple, vous vous projetez. Il y a quelque chose d'officiel. Alors, peut-être des fiançailles, peut-être un Pax, peut-être de se mettre en cohabitation, enfin, de vivre ensemble, peu importe. En tout cas, il y a une projection de ça, de votre relation. L'ouverture, l'échec et le miroir magique. Donc pour moi, c'est en lien aussi avec la famille, fatalité, fécondité. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous empoisonne l'existence pour empêcher en fait d'avancer, d'évoluer dans cette relation. Alors attention, parce que
à force d'être influencé par certaines personnes qui sont dans le mal-être et qui vous disent non, ne te mets pas avec cette personne, c'est trop tôt, ou peu importe les excuses, hein. Déjà, regardez ce que elle vit, ce qu'elle a vécu et ce qu'elle vit. Est-ce que cette personne est heureuse? Est-ce que cette personne est en couple? Est-ce que cette personne a réussi dans sa vie? Et si cette personne-là se permet de donner des conseils qui sont pas forcément très sympathiques parce que vous avez envie d'avancer, de toute façon, l'expérience, comme je vous dis, une expérience, elle est faite pour être vécue. Donc, c'est pas les autres qui vont dire ce que vous devez faire ou pas pour vous. Et là, c'est vraiment cette influence. Et pour moi, il y a quelque chose qui commence à émerger. Alors, est-ce que c'est par rapport à la décision que vous allez prendre vis-à-vis peut-être de votre famille, de certains membres de votre famille qui vous empêchent d'avancer? C'est vraiment cette impression que j'ai. Ou peut-être que... Alors, je vois pas forcément de grossesse, mais je vois vraiment quelque chose qui est en maturation, qui est en gestation par rapport au couple. Moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de vous engager avec cette personne, hein, avec la personne avec qui vous êtes. Alors, ça ne parlera peut-être pas aux célibataires, ou peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui se fait, et certains membres de votre famille ne voient pas cette relation comme sous un bon angle, vous voyez. Donc, moi, je dis, vivez votre expérience, vivez-la à fond, et c'est pas aux autres de vous dire ce que vous devez faire ou pas. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion de miroir magique parce que vous êtes capable de prendre vos propres décisions vous-même. L'oracle des rêves enchantés, il y a le cycle, la lune, les cigognes, l'invitation, le bouquet, la montagne, le cercueil, l'étoile, le masque, la boussole et le chien. Donc pour moi, c'est vraiment sur une période, en tout cas, le cycle, c'est quelque chose que vous avez envie de changer, de modifier. Il y a vraiment cette avancée, ce nouveau cap, j'ai envie de dire, vous avez vraiment envie de vous poser avec cette personne. Là, il y a des choses quand même, et pour moi, c'est vraiment avec certaines personnes qui portent des masques, on vous dit... même si c'est difficile comment je pourrais dire, de mettre un terme à certains liens qui vous empêchent d'avancer, qui vous empoisonnent l'existence, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, les personnes toxiques, c'est des poisons, ça ne vous aide pas. En tout cas, si vous n'en prenez pas conscience, que vous laissez faire les choses. Vous voyez, j'ai le temps là, hein. Il y a des décisions à prendre, ça va prendre du temps, ou en tout cas, vous avez pris conscience qu'il y a des choses à décider et il y aura vraiment un choix à faire et c'est vraiment un cadeau qu'on vous met pour prendre cette décision. Alors même si c'est pas facile, comme je dis, il y a des choix à faire, c'est un cadeau, mais c'est pour une abondance. Il y a l'abondance, j'ai la maison, donc vraiment ne vous sentez pas coupable de prendre les bonnes décisions qui s'imposent pour vous, même si c'est des membres de sa famille. Vous savez, on choisit pas sa famille, mort de rire. L'âme, si, choisit forcément dans la famille dans laquelle elle va s'incarner, mais vous, en tant que personne humaine terrestre, bah, vous êtes un peu perdu. Et là, on vous dit, maintenant, j'ai compris qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a des personnes qui ne me font pas du bien, et il est temps que je mette un terme dessus, même si c'est pas facile. Là, on vous dit, écoutez votre intuition, vous êtes guidé. Vous avez l'étoile, vous êtes protégé, et on vous dit d'être fidèle à vous-même, et vraiment de mettre un terme sur ces personnes-là pour retrouver cette abondance, cette tranquillité. Pour moi, je ressens vraiment ce besoin de couper les liens avec certaines personnes. Pour l'oracle des maîtres ascensionnés, j'ai purifié et protégé votre énergie, Elle, Moria. Et pour moi, ça parle vraiment de ces personnes toxiques. Là, on vous dit maintenant, prenez du recul, prenez du temps pour vous, coupez, on va dire, même couper les liens, on va dire, je sais pas, pendant une semaine ou deux. Faites-vous des soins énergétiques réguliers, faites de la méditation, portez des pierres de protection, visualisez cette bulle de protection, enfin, demandez cette protection et de vous purifier de ces énergies négatives et toxiques. Ça peut être aussi également les pensées que vous avez. Donc là, on vous dit, c'est bon, on lâche, on lâche, on lâche. Faites une pause mentale.
faites une pause avec ces personnes-là. Et quand vous vous sentirez beaucoup mieux, là, vous pourrez leur dire en face, bah écoute, moi, ta façon de faire, ça peut plus durer, c'est plus possible. Tu as ta vie, j'ai la mienne. Que tu fasses partie de ma famille ou non, c'est ma vie, c'est pas la tienne. Si toi, t'es mal dans ta vie, moi, j'y peux rien, c'est pas de ma faute. Mais ne m'empêche pas, moi, d'être heureux ou heureuse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Même si la personne le prendra mal, bah vous lui expliquez les choses clairement, quoi, c'est tout. Même si c'est pas facile, hein, moi, ça m'est déjà arrivé. Mais par contre, moi, j'ai pas été forcément tendre. Voilà, c'est un moment donné, vous savez, c'est la cocotte qui bout, et puis il y a un moment qui fait paf. Mais c'est parce qu'aussi, il y a une circonstance atténuante qui a fait paf aussi. Donc voilà, et les gens, ils n'ont pas apprécié ce que j'ai dit, mais bon, je leur ai renvoyé leur propre reflet, ils n'ont pas aimé. Voilà. Après, moi, ça va, je le vis plutôt bien, je me sens bien. L'oracle, j'ai la campagne. J'entends retraite spirituelle, j'entends retraite, c'est-à-dire vraiment de vous mettre un petit peu en retrait, peut-être un long moment, peut-être vous envisagez aussi de partir à la campagne, peut-être pour cet été. En tout cas, vous envisagez vraiment une nouvelle vie. Parce que là, cette vie-là, ça vous a créé énormément de disputes. Ou en tout cas, peut-être que vous avez besoin de partir, vraiment de changer d'air. Et je pense que ça sera cet été. Et je pense que la personne en question cette famille là qui pollue, là, ces gens toxiques, bah, ça va créer des disputes. Mais pour vous, vous avez besoin vous voyez, il y a tout ce qui est émotionnel, il y a départ, il y a voyage, il y a vacances, pour retrouver cette paix et cette tranquillité, et pour retrouver aussi la joie de vivre, d'être heureux, d'être enfin heureux, seul ou à deux, ou à trois, ou enfin si vous avez des enfants, mais bon, vous avez compris l'idée, c'est de couper ces liens toxiques. L'oracle des Médéors, j'ai rancune. Donc, vous voyez, il y a encore ce truc de rancune, de pardon à effectuer. Alors, ça peut être soit vous qui avez de la rancune pour ces personnes, vous avez du mal à pardonner, soit c'est ces personnes qui ont de la rancune contre vous parce que, bah, ils peuvent plus vous influencer comme vous voulez, ils peuvent plus vous manipuler. Et ça, pour une personne, alors, toxique, ou en tout cas, pour des personnes qui sont manipulatrices, perverses, narcissiques, elles ne supportent pas, mais vraiment, que vous leur échappiez. Et ça crée de la rancune. Ensuite, j'ai l'acceptation. Et là, on vous dit, bah, il faut accepter certaines choses. Il faut aussi accepter de se débarrasser de personnes. Attention, hein. En tout cas, de couper les liens avec certaines personnes. Vous y pensez, là, je vois mois en cours. Donc, mois de novembre, peut-être, vous allez vraiment commencer à avoir l'idée qui germe, vous allez commencer à y réfléchir. Travail et entreprise aussi en finalité. Donc, c'est vraiment un travail sur soi que vous allez faire, sur vous-même. Par contre, j'entends aussi pour des personnes qui vont peut-être changer de travail, ou en tout cas vont se mettre à la recherche d'un nouveau travail, peut-être justement pour vous éloigner, que vous avez besoin d'air, de respirer, de plus être dans ces énergies vraiment toxiques et malsaines. Bon, le petit message final de mon oracle du guide du mieux vivre créé par ma Sandrine Cassandrine Gouet, donc Sandrine Gouet, Sandrine Cassandrine sur TikTok, ma Sandrine d'amour, que j'aime d'amour. Le petit message pour vous, c'est souriez. Alors, je ne l'ai pas lu la carte encore. La vie vous sourit, souriez, la vie vous sourira à son tour. Acceptez que tout soit normal et vous verrez la vie différemment. La vie est un cadeau, ne l'oubliez jamais. Si vous êtes heureux d'être en vie, montrez-le et la vie vous amènera là où la souffrance ne sera plus qu'un ancien et lointain souvenir. Waouh, c'est beau. Ouh, c'est joli. Eh ben, souriez à la vie, amis poissons, soyez heureux, profitez de votre vie à fond et ne vous laissez pas influencer par les autres, s'il vous plaît. Ayez du discernement, écoutez votre instinct, votre ressenti, même si pour l'instant c'est un peu chaotique, c'est un peu une tempête, mais la lumière, elle arrive après. Il faut juste prendre les bonnes décisions et avoir le courage et oser d'avancer. Voilà, mes poissons, je vous embrasse très fort. Bisous!